faire sa transformation en 2 mois, ça n'existe pas. C'est quelque chose du long terme et c'est correct aussi d'avouer que ça va prendre du temps parce que c'est une préparation au futur. Hein, c'est vraiment ça qui est. Ouais. Puis par rapport à ce qu'on vient de dire, toi avec ton expertise, est-ce que il y a des outils, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, des procédures pour appliquer, bien commencer cette transformation numérique? Alors, moi là, par rapport à mon entreprise, ce qu'on met souvent en place et ce qui a été beaucoup mis en place suite à la Covid aussi notamment, parce que la Covid a accéléré la transformation aussi de nombreuses compagnies, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des systèmes de management intégrés. Ce que j'appelle ça, c'est le système de management intégré ou système de gestion intégré. On va souvent entendre parler de SMI. Ça va être la manière de centraliser toutes les informations relatives à tous ces processus de qualité, tous ces processus de santé, sécurité au travail qu'on a évidemment beaucoup entendu parler pour la gestion du Covid dans les entreprises, fait que ça, c'est quand même un point aussi central. Tous les processus d'environnement, puisque on le sait, puis on entend malheureusement beaucoup parler de changement climatique, de développement durable, toutes ces notions-là qui sont aussi le quotidien des entreprises, que les entreprises doivent prendre en compte parfois sur certains aspects, même légalement, juridiquement. On va mettre tout ça en compte. Et puis, je parlais tout à l'heure de responsabilité sociétale des entreprises, ça aussi encore, c'est encore plus gros. C'est-à-dire, c'est l'interaction qu'a une entreprise avec son environnement. Aujourd'hui, toutes les entreprises devraient avoir ce système en place. Parce que c'est l'affaire ça touche tout le monde. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment important que les entreprises prennent conscience aussi que maintenant on ait ces systèmes-là de management qui soient intégrés. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au fait que de toute façon, les entreprises font toutes de la qualité, d'accord, qu'elles le veuillent ou non, quelque part, satisfaire son client. In fine, c'est de faire de la qualité. C'est peut-être pas, on n'est pas normé ISO 9001 peut-être, mais on fait de la qualité. Les entreprises font de la SST parce que, par exemple, le Covid, comme je disais tout à l'heure, c'est une question, mais juste faire la prévention de la santé et sécurité de ses employés, c'est une question de base. Faire de l'environnement, c'est aussi le jeu de toutes les compagnies. Et c'est pour ça que le SMI a été inventé, notamment. Donc c'est ça. Donc, à quoi ça ressemble actuellement? C'est basé de toute façon sur les référentiels connus, qu'on appelle, que les gens connaissent, l'ISO 9001 pour la qualité, l'ISO 45001 pour la santé et sécurité au travail, l'ISO 14001 pour l'environnement, l'ISO 26000 pour la responsabilité sociétale des entreprises. Et cette notion de SMI est née assez récemment suite au fait que les normes ISO s'articulent très bien entre elles. D'accord. On a des chapitres en commun, des points communs entre ces normes ISO qui font que pourquoi traiter les choses différemment alors que justement on pourrait les intégrer et les traiter ensemble. Donc, ce système de management intégré permet aux entreprises d'avoir une homogénéité et des pratiques sur tous ces processus-là. Puis est-ce qu'il y a-t-il des axes communs dans ce SMI où toutes les entreprises peuvent se retrouver? Est-ce que tu parles que c'est interrelié? J'imagine qu'il y a comme des axes communs que toutes les entreprises ont. Oui, c'est ça. En fait, si on prend Internet est assez bien documenté à ce sens-là, c'est que souvent, je parlais depuis le début de QSE et de RSE. OK, QSE, qualité, santé, sécurité et environnement. RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Merci de préciser. Je reprécise souvent parce que beaucoup d'acronymes là-dedans, c'est souvent un peu compliqué de se remettre en scène. Mais si je prends la RSE, pour ceux qui connaissent vraiment les axes de l'ISO 26001, prend en compte notamment la loyauté des pratiques, va prendre en compte, donc la loyauté des pratiques, c'est s'assurer que par exemple notre fournisseur ou notre sous-traitant ne fait pas travailler des enfants mineurs dans ses usines, par exemple. C'est un exemple assez, malheureusement qu'on a connu. C'est s'assurer que ses collaborateurs, ses employés travaillent dans des bonnes conditions de travail, s'assurer de faire une protection de l'environnement. Ne serait-ce que ces 3 choses-là, qui font partie de la RSE, il y a d'autres axes aussi, mais rejoignent quoi? Rejoignent la qualité. D'accord? Parce que quand on va s'intéresser
à ses sous-traitants, ses fournisseurs. Ça fait partie des axes qualité pour répondre aux exigences, pour augmenter la confiance de ses sous-traitants, fidéliser ses clients, puis améliorer dans le fond la performance. Quand je vais parler de santé, sécurité, de conditions des travailleurs dans la responsabilité sociétale des entreprises, c'est ce qu'il y a dans la norme ISO 45001, c'est-à-dire la sécurité qui va permettre à réduire les risques professionnels, la sécurité qui va permettre de protéger les salariés et les intervenants qui viennent travailler dans ton usine, et l'environnement que j'ai parlé, protéger la collectivité, réduire les impacts sur notre planète, comme on entend parler actuellement.